Alors, comment est-ce que ça marche, la foi catholique? C'est une grande question, hein. Eh bien, en fait, tout repose sur une structure, une sorte de charpente en 4 parties. On les appelle les 4 piliers. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour voir, de façon simple et claire, comment tout ça s'emboîte. Le point de départ de tout, c'est cette phrase. La foi reçue des apôtres. Et ça, c'est super intéressant. Parce que ça veut dire que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, une sorte de philosophie humaine. Non, c'est présenté comme un message, un cadeau en quelque sorte, qui vient de Dieu et qui a traversé les âges pour arriver jusqu'à nous. Alors voilà le programme. On va d'abord voir cette idée de la foi comme un don. Et ensuite, on va explorer chaque pilier, mais en les voyant comme les étapes d'un dialogue. C'est assez logique, on va voir. D'abord, Dieu parle, puis l'homme répond. Ensuite, Dieu demande quelque chose, et enfin, Dieu donne ce qu'il faut pour y arriver. C'est une structure vraiment limpide. Ok, commençons par le commencement, la base de la base. Avant même de parler des piliers, il faut qu'on soit au clair sur le terrain sur lequel ils sont construits. Et ce terrain, c'est cette idée que la foi, c'est d'abord un cadeau qu'on reçoit. Donc pour être clair, on n'est pas en train de parler d'une philosophie inventée par des humains ou d'une liste de règles sorties de nulle part. Non, le point de départ, c'est vraiment ça. C'est un message qui nous est envoyé. L'initiative, elle vient de Dieu. Et ça, c'est la fondation de tout ce qui va suivre. Allez, on attaque le premier pilier. Et ce premier pilier, c'est Dieu parle. Logique, non? Si la foi est un dialogue, il faut bien que quelqu'un commence la conversation. Et dans cette vision des choses, c'est Dieu qui prend la parole en premier. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Quel est ce fameux premier message? Eh bien, cette révélation, elle s'est faite petit à petit, tout au long de l'histoire, jusqu'à atteindre son sommet avec Jésus. Et tout l'essentiel de ce message, on le retrouve condensé, résumé, dans une profession de foi bien connue, le credo. Ce fameux « je crois en Dieu », qu'on appelle aussi le symbole des apôtres, c'est beaucoup plus qu'une simple prière qu'on récite. En fait, c'est la réponse directe à la question « qu'est-ce que Dieu nous dit ?» C'est le résumé de la révélation. C'est l'affirmation de base qui forme le cœur de ce tout premier pilier. Bon, Dieu a parlé. Mais un dialogue, ça se fait à deux. Il faut donc une réponse. Et c'est là qu'on arrive tout naturellement au deuxième pilier, la réponse des hommes. La question est toute simple en fait. Si on voit la foi comme une relation, quand on reçoit une parole, eh bien, on a envie de répondre. Alors, c'est quoi cette réponse? Eh bien, la réponse, c'est la prière, sous toutes ses formes. C'est au tour de l'humanité de parler, de s'adresser à Dieu, pour lui dire sa confiance, son amour, pour lui demander de l'aide. Peu importe, la conversation se poursuit. Et s'il y a une prière qui est le modèle parfait de cette réponse, c'est bien le Notre Père. C'est Jésus lui-même qui l'a enseigné. Et dedans, il y a tout. La louange, la demande, le pardon. C'est vraiment le cœur battant de ce deuxième pilier. Ok, le dialogue est lancé. Maintenant, comme dans toute relation, ça s'approfondit. Et c'est là qu'arrive le troisième pilier. Il nous montre ce que Dieu demande, pour que cette relation ne reste pas juste dans les mots, mais qu'elle se vive, concrètement, dans la vie de tous les jours. Le point de départ, le cadre de base pour vivre cette foi, ce sont les 10 commandements, on connaît tous. C'est le socle qui a été donné à Moïse pour guider le peuple dans son alliance avec Dieu. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est de voir comment Jésus va prendre ces commandements et les simplifier. Il ne les annule pas du tout. Il va droit à l'essentiel, à leur cœur. Et voilà ce résumé. En fait, le point central, c'est que tout, absolument tout, se résume à l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et attention, les deux sont totalement liés, inséparables. C'est comme les deux faces de la même médaille. C'est ça, le cœur de ce que Dieu demande. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus va ajouter quelque chose en plus. Un souffle nouveau, comme disent les textes, les béatitudes. Et là, on n'est plus du tout dans une simple liste de règles à suivre. C'est un chemin de bonheur qui est proposé. Une invitation à une certaine façon de voir les choses. Une manière d'être qui, au final, mène à la joie. Et nous voilà arrivés au 4e et dernier pilier. Parce qu'après avoir demandé un certain engagement, Dieu ne laisse pas l'homme se débrouiller tout seul. Ce pilier, c'est justement tout ce que Dieu donne pour aider à vivre cette relation. Le mot-clé ici, c'est la grâce. C'est une notion absolument centrale. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau, une aide qui vient de Dieu et qui permet de faire ce qui est demandé. Et qui, au final, conduit au salut. Surtout, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne par nos efforts. C'est quelque chose qu'on reçoit. Et alors, comment on la reçoit, cette grâce? Eh bien, principalement à travers les 7 sacrements. On peut les voir comme des signes visibles de l'action invisible de Dieu.
Ce sont, en quelque sorte, les canaux concrets par lesquels cette aide divine est offerte à celles et ceux qui croient tout au long de leur vie. Maintenant, faisons une pause et prenons un peu de hauteur pour regarder le tableau d'ensemble. Parce que ces 4 piliers ne sont pas juste posés les uns à côté des autres, non, ils forment une vraie structure, quelque chose de cohérent et de vivant. Et voilà, on peut résumer tout notre parcours comme ça. C'est super simple en fait. Le credo, c'est ce que Dieu dit. La prière, c'est ce que nous on dit. Les commandements, c'est ce que Dieu demande. Et enfin, les sacrements, c'est ce que Dieu donne pour nous aider. On voit bien la boucle, hein, c'est un dialogue complet. Et on termine avec une petite question pour la route. Comment ces 4 actions, croire, prier, agir et recevoir, comment est-ce que tout ça s'assemble pour ne soutenir qu'une seule et même foi? La réponse finalement, elle est peut-être justement là, dans le mouvement, dans ce dialogue permanent qui est au fond ce qui rend la foi vivante.